Don Lupiano. Faites un maximum de bruit pour le 9e poète, il s'appelle Don Lupiano. 35 siècles. 35 siècles avant le triangulaire commerce pour la complémentarité du besoin des uns et des autres. Et pour ceux qui savent, en Afrique, il existait déjà le commerce. À la sauvette, à l'étal, artisanal, bilatéral et multinational. Les marchandises s'échangèrent selon la loi universelle de l'offre et la demande du troc aux ventes aux enchères, et celle qui plaisait à tous était à moitié vendue, un champ lexical d'un amas de choses d'où la valeur ajoutée était humainement chère. Les commerçants, dans un rapport gagnant-gagnant, vendaient leurs marchandises en disant « Trompons-nous sur le prix, mais jamais sur la marchandise dans des marchés préalables à l'orée des zones de chalandise. » En marchant, ne sachant pas qu'eux aussi, à leur tour, ils se feront vendre comme des marchandises. Les marchandises, qu'il n'y a point de commerce sans marchandises. Que nous soyons intellectuels ou analphabètes, rémunérés, nous sommes tous des commerçants. Pour offrir notre savoir et service sur le front, nous sommes prêts. Même si parfois, pour certains, le commerce sans. Et sans plus tarder, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, laissez-moi attirer votre attention dans l'univers du commerce et du commerçant. 2 oreilles, une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus que l'on ne parle. En commençant par ce jour où je n'use que des pièces d'or et d'argent dans le commerce de l'art. À la parole, c'est un slam commercial qui se caractérise par l'achat, la vente, la discipline, la finance et le capital. Pour stimuler la croissance de la micro-macroéconomie, son importance est capitale. Il devient l'art de séduire. D'abuser du besoin, du désir que quelqu'un a de quelque chose. La conversation est un commerce. Et converser est le seul moyen d'en tirer quelque chose. De même que la publicité sert à vendre quelque chose. Donc, en quelque sorte, dites au Covid-commerce que l'argent n'achète pas les morts et que cette pandémie n'adoucit pas les mœurs. À une époque où un masque coûte plus cher qu'un morceau de pain. Qui est Zama Yemebere, chaque 3 minutes, il y a quelqu'un qui meurt de faim. La plus amère des vérités est préférable au plus doux des mensonges. Parole d'un fils de la terre-mère révélée à travers un songe. Le bon commerçant est celui qui nous fait acheter ce qu'il a besoin de vendre. Nourrit tout le monde dans la forme, profite de tout le monde dans le fond, respecte les normes. Car tout le monde achète chez lui, quelle que soit la somme. Il a ce pouvoir, mais le client a toujours raison aussi longtemps qu'il paye, donne des pourboires, le commerce, oui. Le commerce est la cause principale qui a permis à des milliards de personnes de sortir de l'extrême pauvreté en 30 ans. Commercial, épicerie, importation, industrie, échange et exportation, monopole du marché, bourse, affaires et communication, artisanat, bazar et spéculation. Ou dans un monde où on vend tout, sauf rien. Le rêve se vend, l'illusion s'achète, le commerce va très mal, même les gens qui ne paient jamais. Le trafic, oui, le trafic, le libre-échange, la banque, la contrebande au sein des brocantes florissantes. Mais c'est au commerce de se plier à l'art et non l'inverse, car la culture et la marchandise vedette et première d'une société spectaculaire. Alors, c'est désolant de voir des clients qui achètent et des commerçants qui vendent sans vérifier la qualité du produit. À laisser ou à prendre, ce texte est à vendre et avant de l'acheter, vous avez au moins eu le temps de goûter le produit du slameur que je suis. Slam. Don Lupiano,